Le cycle de l'humanité adamique. Introduction à l'étude de la cyclologie traditionnelle et de la fin des temps. Jean Faure. Je dédie ce livre à la mémoire de tous ceux qui, au cours de l'humaine histoire, recherchèrent inlassablement la tradition primordiale, non par orgueil intellectuel ou désir de puissance, mais par amour désintéressé de la vérité, de la bonté et de la beauté. Jean Faure. Plan de l'ouvrage. Introduction aux nouvelles réimpressions, préface de Jacques Darès, introduction. Chapitre 1er, le temps qualifié. Chapitre 2, la tradition des cycles devant l'hypothèse transformiste. Chapitre 3, les sources traditionnelles de la loi des 4 âges. Chapitre 4, la lumière des origines. Chapitre 5, la chute originelle et le mystère du mal. Chapitre 6, de la sortie de l'âge d'or à notre âge de fer. Chapitre 7, la révélation chrétienne. Chapitre 8, les signes de notre temps. Chapitre 9, la fin du cycle. Conclusion. Bibliographie. Index des noms d'auteurs. Table analytique. Introduction aux 3e et 4e réimpressions. Nous voici aujourd'hui au crépuscule de ce terrible, mais passionnant XXe siècle, qui marque dans l'histoire des temps modernes ce retour du tragique que prédisait Nietzsche à la fin du XIXe siècle, pour les esprits méditatifs que n'aliènent pas les hymnes hystériques au prétendu progrès, mais qui savent lire dans le chaos actuel les signes d'un futur redressement. Notre époque se révèle incontestablement comme porteuse d'une relative restauration de la tradition métaphysique. Sous l'amas d'une littérature débile et ordurière, où pullulent les ouvrages de fausse vulgarisation et d'occultisme luciférien, d'autres livres nous restituent les fragments authentiques d'un trésor salvateur. Parmi les quelques penseurs de notre pourrissant Occident, qui, parfois dans l'indifférence générale, méritent le nom de maître, René Guénon, 1886-1951, commence de nos jours à prendre sa véritable stature et à former dans le silence les élites spirituelles de demain. Un de ses apports les plus précieux a été sans contexte la restitution qu'il a opérée, à notre profit, de la doctrine traditionnelle des cycles du temps qualifié. Voici ce qu'il écrivait en 1927 au début de sa Crise du monde moderne aux éditions Gallimard. Ouvrez les guillemets. La doctrine hindoue, enseigne que la durée d'un cycle humain, auquel elle donne le nom de Manvantara, se divise en 4 âges qui marquent autant de phases d'un obscurcissement graduel de la spiritualité primordiale. Ce sont ces mêmes périodes que les traditions de l'Antiquité occidentale, de leur côté, désignées comme les âges d'or, d'argent, d'airain et de fer. Nous sommes présentement dans le 4e âge, le Kali Yuga, ou âge sombre, et nous y sommes, dit-on, depuis déjà plus de 6000 ans. C'est-à-dire depuis une époque bien antérieure à toutes celles qui sont connues de l'histoire classique. Depuis lors, les vérités qui étaient autrefois accessibles à tous les hommes sont devenues de plus en plus cachées et difficiles à atteindre. Ceux qui les possèdent sont de moins en moins nombreux, et si le trésor de la sagesse non humaine, antérieure à tous les âges, ne peut jamais se perdre, il s'enveloppe de voiles de plus en plus impénétrables qui les dissimulent au regard et sous lesquels il est extrêmement difficile de le découvrir.
C'est pourquoi il est partout question, sous des symboles divers, de quelque chose qui a été perdu. En apparence, tout au moins, et par rapport au monde extérieur, et que doivent retrouver ceux qui aspirent à la véritable connaissance. Mais il est dit aussi que ce qui est ainsi caché reviendra visible à la fin de ce cycle, qui sera en même temps, en vertu de la continuité qui relie toutes choses entre elles, le commencement d'un cycle nouveau. Si nous voulons ici résumer les données fondamentales de la cyclologie traditionnelle appliquée à notre humanité, issue de l'Adam primordial, nous dirons que les 4 âges de la spiritualité dégressive et aux durées proportionnelles à la tétractys pythagoricienne inversée, 4, 3, 2, 1, s'échelonnent ainsi. Âge d'or, 25 920 ans. Âge d'argent, 19 440 ans. Âge d'airain, 12 960 ans. Âge de fer, 6 480 ans. En effet, ces durées procèdent du cycle de base qui est celui de la précession des équinoxes, de 25 920 ans, et de ces innombrables sous-multiples dont le principal est évidemment le temps que le point vernal met à parcourir un signe du zodiaque stellaire, l'ère précessionnelle de 2160 ans. Paul Lecourt et Schwaller de Lubitsch, Louise, ont été les premiers au début de ce siècle à nous restituer cette tradition et à montrer comme le passage d'une ère à l'autre avait dans le passé profondément modifié le symbolisme religieux de l'humanité. Les civilisations post-diluviennes du Taureau, l'épopée d'Abraham à l'entrée dans l'ère du Bélier et l'incarnation du Verbe divin en Jésus-Christ à l'entrée des Poissons. C'est ce même glissement précessionnel du point vernal qui, presque 2000 ans plus tard, explique le chaos de notre époque, puisque nous sommes dans la période de transition entre les Poissons et le Verseau, et que toute période de cette nature apporte de profonds bouleversements humains. Mais ces bouleversements sont aujourd'hui d'autant plus grands que nous abordons la fin du cycle adamique tout entier. Tout le cours de l'histoire des hommes se trouve rythmé par des cycles de différentes longueurs, qui tous ont pour base la révolution des astres et les lois de l'arithmosophie. Le hasard n'existe pas, n'en déplaise à certains prix Nobel. Faut-il encore et sans cesse rappeler ? Oui, il le faut, car ceci hélas n'est pas enseigné dans nos organismes athées d'enseignement public, c'est-à-dire d'intoxication matérialiste. Faut-il encore et sans cesse rappeler que le monde et nous-mêmes sont régis par 3 facteurs. Le déterminisme des lois du monde sensible, parmi lesquelles les lois de la cyclologie, la volonté humaine, moteur de notre libre arbitre, et la divine providence qui la plupart du temps agit sur nous sans briser notre liberté, et qui n'exerce son pouvoir que dans la mesure où nous nous mettons en état de la mériter. Le monde est fait de l'harmonie entre ces 3 influx, et cette connaissance se trouve à la base de toute science sacrée, en particulier de l'astrologie véritable, de l'astrologie spirituelle qui fait partie de la tradition primordiale. Toute science sacrée a pour fin la réintégration de l'homme adamique en l'état originel antérieur à la chute. Ces sciences constituent l'ésotérisme qui par essence ne peut être que désintéressé, alors que l'occultisme a pour fin la recherche des pouvoirs, ce qui est la voie luciférienne.
C'est pourquoi, en ce qui concerne l'astrologie, éloignons-nous des charlatans impérativement prévisionnistes, et souvenons-nous que la disposition indéfiniment changeante des astres n'est que l'horloge de notre destin, n'est que la qualification d'une ambiance cosmique où notre liberté trouve toujours en définitive à s'exercer. Le véritable objet de l'astrologie traditionnelle est la science des cycles du temps qualifié, c'est-à-dire du dessein de Dieu sur le monde. C'est une leçon d'espérance car au sein des pires épreuves, l'homme n'est jamais abandonné. Et dans cette perspective, un esprit doué de facultés de synthèse ne peut que constater que non seulement l'ensemble des doctrines traditionnelles concourent à cette cohérence métaphysique, mais que bien des données des sciences modernes, à condition de les débarrasser des dogmes erronés du transformisme et du progrès, apportent de l'eau au moulin de la tradition du temps qualifié et du sens divin de l'histoire. C'est dans cet esprit de convergence entre des disciplines parfois éloignées et de reconstruction des éléments éclatés des traditions les plus authentiques que j'ai été amené, au choc de l'œuvre guénonienne, à élaborer cette synthèse métaphysique et cyclologique, où 9 chapitres permettent de considérer dans une lumière spirituelle et chrétienne parce que traditionnelle l'alpha et l'oméga de l'humanité issue de l'Adam primordial, comme les grands problèmes métaphysiques attachés à notre condition terrestre. Dans une telle perspective traditionnelle, traditionnellement involutive et cyclique de l'époque adamique, la notion de chute ou de péché originel prend évidemment une importance cruciale et c'est pourquoi je lui ai consacré le chapitre central de ce livre. Le fait qu'un livre de cette nature, dont le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'apporte aucune concession au mode du jour, fasse 15 ans après sa parution l'objet d'une nouvelle édition pourrait apparaître parmi d'autres signes comme un encouragement à poursuivre une lutte spirituelle dont la nécessité découle logiquement de l'involution dans laquelle nous sommes planétairement plongés. Depuis 1973, tous les signes que nous avions analysés, en particulier dans le chapitre 8, se sont précisés, accroissant leur intensité et leur virulence, mais sans changer de nature. L'étude des bouleversements subis par les sociétés depuis le XIVe siècle, entreprise à la lumière des conceptions traditionnelles, est la seule clé qui puisse en profondeur faire comprendre le monde moderne, l'origine de ses aberrations, la nature de ses illusions, comme son inéluctable destination. Et d'une façon encore plus large, seule la connaissance de la loi des 4 âges et des cycles apporte un regard lucide sur la cause des turpitudes de l'histoire, y compris de celles qui relevaient de sociétés traditionnelles elles-mêmes, plongées dès la plus haute antiquité dans l'âge de fer ou Kali Yuga. La mentalité traditionnelle est absolument étrangère au soupir sur le bon vieux temps. Aussi bien qu'aux rêveries rousseauistes et socialisantes sur une amélioration spontanée de la nature humaine que, faute de constater dans le présent, on promet démagogiquement pour un avenir indéterminé. En fait, ce qui manque cruellement à nos sociétés et aux hommes du torrent, comme dit Louis-Claude de Saint-Martin, qui y sont plongés, c'est ce que les religions dignes de ce nom enseignaient avant leur actuelle dégénérescence, la véritable nature de l'homme, ses origines, sa chute, ses possibilités de réintégration et ses fins dernières. C'est cette métaphysique de base, cette philosophia perennis, qu'entreprend de rappeler ce livre à la lumière de la cyclologie traditionnelle. C'est cette cyclologie étayée par les données les plus rigoureuses de l'astrologie mondiale et en particulier l'étude des planètes lourdes du système solaire
qui nous montre combien l'apparent désordre du monde et même de nos sociétés s'inscrit en fait dans un ordre supérieur. Ainsi, la catastrophique panne d'électricité survenue à New York en novembre 1965 s'est-elle répétée au même endroit en juillet 1977, c'est-à-dire 12 ans plus tard, c'est-à-dire selon un cycle jupitérien. Or, si nous déployons le prochain de ces cycles, nous aboutissons à la puissante doriphorie de décembre 1989, dans laquelle cette même planète Jupiter, qui symbolise l'ordre et l'autorité, se trouvera supporter seule l'opposition de 5 planètes, parmi lesquelles Saturne, Uranus et Neptune. Il est fâcheux qu'aucun journaliste ou chroniqueur quelque peu frotté d'astrologie n'ait dans la presse relevé ce signe aveuglant et n'en ait exprimé la terrible valeur d'avertissement. Ceci n'est qu'un exemple entre 1000, car dans les années 80 de ce siècle, les planètes lourdes décrivent une sorte de compte à rebours, dont l'aboutissement se trouve justement être cette doriphorie de 1989, qui verra l'achèvement de la première tribulation de l'Apocalypse, commencée en 1917, comme du grand cycle de Daniel, de 2592 ans, ouvert en 603 avant Jésus-Christ. Nous assistons à cette période cruciale à la fin du temps des nations, de 1440 ans, dont le début coïncide avec la chute définitive de l'Empire romain, en 476. Les 72 ans de cette tribulation que Nostradamus prophétisait sous le nom de commun avènement sont le temps de l'Antéchrist Légion, auquel fera suite au XXIe siècle, après la restauration passagère de l'Église de Philadelphie, celui de l'Antéchrist homme. Selon la loi d'échelonnement des 4 classes de toute société en rapport avec la loi des 4 âges, nous assistons, après la décadence du sacerdoce et de la noblesse, achevée à la fin du XVIIIe siècle, à l'autodestruction accélérée des 2 dernières classes, aujourd'hui mêlées, bourgeoisie et prolétariat. Nous disons bien le prolétariat et non le peuple, qui, comme la bourgeoisie créatrice, a pratiquement disparu devant la mentalité d'assister, et le dirigisme omniprésent de l'État mammon, même des gouvernements qui se prétendent libérés et avancés. Avancés, certes, nous le sommes dans la voie des destructions de tous les rouages de la société, où plus personne ne se trouve à sa place, où devant la quête de l'emploi, la notion même de métier et de vocation tend à disparaître. Dans la confusion générale, il n'est pas jusqu'aux enfants que l'on prétend libérer, aujourd'hui, de ce qu'il reste de la famille. Les imbécilités criminelles des Jean-Jacques Rousseau, des Sigmund Freud, des Wilhelm Reich et des Ivan Illich aboutissent à l'éclosion d'une société de barbares irresponsables voués au plaisir sexuel, au désespoir, à la drogue, et oscillant constamment de la veulerie à la violence. Comme l'écrivent les auteurs des Racines du futur, Masson, M-A-2-S-O-N, ouvrez les guillemets, une personnalité, c'est l'homme libre par excellence, capable de maîtriser son destin par une forte volonté. Or, cette volonté ne peut se forger qu'au sein d'une société aux normes solides. La personnalité est le produit d'une civilisation. Fermez les guillemets. Il n'est pas de liberté sans discipline, et la meilleure est celle que l'on s'impose soi-même par l'éducation. Jamais il n'y eut davantage d'esclaves sur la terre que depuis que l'on a érigé le mot liberté en idole
est que l'on y piétine les libertés. Il en est de même des droits de l'homme. Alors que plus personne n'ose parler des devoirs de l'homme, l'inversion générale des valeurs part aujourd'hui des mots eux-mêmes. L'avion Concorde a semé la discorde. Jérusalem, la ville de la paix, est celle de la guerre permanente. Et les unions, qu'il s'agisse des partis politiques en quête du pouvoir ou des nations comiquement dites unies, donnent le spectacle de la plus incoercible des unions. Les poissons, on le sait, pourrissent par la tête. Et la fin de cette ère des poissons donne en effet le spectacle généralisé d'une démission de presque toutes les prétendues élites, agitées d'une démangeaison de démagogie. En fait victimes du système, les meilleurs ne devant plus leur précaire maintien à des postes importants qu'au prix d'abominables concessions et de la réitération des flatteries les plus basses, comme des mensonges les plus impudents, et ceci également au cœur même de nos temples. Lorsque l'on envisage tous les aspects du mystère du mal, depuis la révolte de Lucifer et la chute des anges rebelles, au mécanisme de l'involution et de la fin des temps, en passant par la désobéissance adamique et la bestialisation du phylum primordial, on comprend qu'une tradition aussi complexe est due au sein des diverses théologies et des divers catéchismes faire l'objet d'un certain nombre d'adaptations et de simplifications. Mais on s'explique moins qu'il soit depuis des siècles pratiquement passé sous silence au sein de l'Église romaine, alors qu'il s'y faisait jour avec ampleur chez les pères de l'Église et se trouve encore aujourd'hui objet d'enseignement dans l'Église orthodoxe. Même la notion, pourtant bien catholique et bien claire, de chute des anges est de nos jours passée complètement sous silence par les prêtres issus de Vatican II, lesquels ont, il est vrai, jeté à la voirie tellement d'autres enseignements encore plus fondamentaux. Comment s'étonner dès lors du succès remporté, dans des milieux qui n'ont plus de chrétiens que le nom, par une théologie inversée et renversée, telle que celle du fuligineux père Teilhard de Chardin, agent bien reconnaissable de la planétaire subversion anti-traditionnelle et anti-chrétienne qui submerge aujourd'hui le monde à la faveur de l'inculture croissante et de la médiocrité mentale des milieux dits bourgeois. On sait que dans ce système, qui n'est qu'un maladroit camouflage de l'athéisme marxiste, création et chute sont prestement évacuées, de même que toute idée de jugement dernier et de réintégration par la souffrance, au profit d'un très matérialiste et scientiste point oméga, piteux avatar du prétendu progrès transformiste. Ce que d'aucuns appellent encore pudiquement la crise de l'Église n'a fait depuis 4 ans que confirmer les diagnostics que je proposais dans mon chapitre 8. Avec un recul de 15 ans, Vatican II apparaît maintenant avoir été pour l'Église ce que l'ouverture des États généraux fut pour la noblesse de l'Ancien Régime, un louable désir de réforme complètement détourné de ses buts par les forces de subversion. L'ouverture de ce concile pastoral de 1962 coïncide d'ailleurs avec l'une des 3 grandes doriphories de notre siècle, 1941, 1962 et 1989. Celle dont on trouvera le dessin en page 88 et dont je commente en page 456 une des conséquences, la destruction par les troupes maoïstes de la dernière civilisation traditionnelle de la planète, celle du Tibet. Il apparaît que ces concentrations de planètes, échelonnées en notre fin des temps, la plus chargée est celle de décembre 1989, dont je parlais plus haut, et dont on trouvera le dessin en page 571, signe, entre guillemets, les étapes principales de l'invasion de la planète par les hordes dévastatrices de Gog et Magog, ces entités infrapsychiques plus ou moins bien contenues, tant que les religions jouaient leur rôle et qui profitent, comme le dit René Guénon, des fissures de la Grande Muraille, entre guillemets Grande Muraille, qui n'est pas seulement de Chine, pour investir tout ce qui est
tout ce qui sur la terre présente encore aujourd'hui un caractère traditionnel. En notre temps d'inversion générale des valeurs, on peut mesurer le degré d'authenticité traditionnelle d'une institution, d'une œuvre littéraire ou artistique par l'acharnement que les forces des ténèbres déploient pour la détruire. Satan déchaîné, entre guillemets, selon l'expression de l'Apocalypse de Saint Jean, réserve ses traits les plus acérés à tout ce qui au sommet de la pyramide humaine a été au long des siècles élevé par des œuvriers inspirés, en analogie avec le ciel et en souvenir de l'âge d'or. Son travail au long des tribulations de la fin du cycle est d'effacer le plus rapidement possible tout ce qui, dans le mental humain, porte encore la mémoire des origines, de la chute et de ses mécanismes rédempteurs. Le travail de l'antiverbe est de rendre les hommes amnésiques, indifférents à leur propre salut, obsédés de plaisirs physiques et prêts au moindre prétexte à s'entre-égorger. Le rôle de l'Église et des Églises et de toutes les religions organisées était justement de rappeler sans cesse aux hommes par des rites déterminés et un enseignement précis la nature de leur origine, les raisons de leur chute, les modalités de leur salut et les fins dernières de l'humanité. Pauvres de nous, que voilà une Église désormais déboussolée, vidée de toute métaphysique et de toute théologie traditionnelle, et béatement ouverte au monde, malgré les mises en garde précises des évangiles, par exemple, Jean 17 et première épître de Saint Jean 2. Que voilà les pasteurs derrière les troupeaux et quêtant de la foule faveur, sourire et indication du cap à suivre. Décidément, la mentalité démocratique aura tout contaminé. Et que voilà toutes les âneries du marxisme, allègrement enfourchées par nos ilotes vaticanes. Lu dans La Croix. Ouvrez les guillemets. La foi recherche de l'Église des pauvres s'oppose à la foi certitude de l'Église des bourgeois. La foi recherche de l'Église des pauvres s'oppose à la foi certitude de l'Église des bourgeois. Fermez les guillemets. Toute idée de fondation, d'origine divine, comme d'eschatologie traditionnelle est évacuée. La notion de péché est détournée de son sens. Nouveau bouc émissaire, la société bourgeoise et capitaliste. L'homme est bon, entre guillemets, et grâce à la lutte des classes, tout le monde sera sauvé. Rousseau, Marx et Teilhard, pères de la nouvelle Église. Le déclic a été le démarrage de l'apostolat en classe ouvrière vers 1945. Entre parenthèses, livre des abbés Gaudin et Daniel, France, pays de mission. Fermez la parenthèse. On ne peut parler le langage des masses qu'en partageant leur vie. Les maîtres mots seront partage et recherche dans un monde en mutation. Il va falloir liquider sans espoir de retour tout ce qui s'est développé entre la communauté primitive des Actes des Apôtres et le Concile Vatican II. En effet, il s'agit d'une église du pouvoir, de la foi certitude. Et ici, on glisse vers des idées déjà répandues par Rousseau et les révolutionnaires. Double point, de même que la société a corrompu la nature, qui est bonne, de même l'Église institutionnelle a corrompu l'Évangile en fabriquant un ensemble socio-culturel incompréhensible et même nuisible parce qu'il est utilisé par les exploiteurs de la classe ouvrière. La religion est l'opium du peuple. Marx. Il faut tuer la religion et faire éclater l'Église institutionnelle. À partir de là se développe une opposition dialectique qui définit la révolution copernicienne de Vatican II, ou prétendue telle. Il y avait une Église hiérarchique, pyramidale, définie par le savoir, l'avoir et le pouvoir. On y substitue une Église horizontale, définie par la pauvreté, la recherche et le service. D'abord un principe d'acier,
La foi certitude me fait propriétaire de Dieu. Elle crée une supériorité par rapport à ceux qui n'ont pas cette foi. Il faut aller jusqu'à partager l'incroyance si l'on veut aimer en vérité, perdre la foi pour avoir la charité. À partir de ce vécu, on va opérer le changement, à savoir inventer un dire Dieu et un faire Église. On effectue un parcours, on chemine sur une piste, on va ainsi se situer par rapport à ce qu'on perçoit. Le résultat, c'est la naissance des communautés de base qui vont dépasser leurs différences pour apprendre à s'aimer. Ceci se nomme le pluralisme. C'est une auberge espagnole dans laquelle tout est toléré, sauf, bien entendu, la pensée traditionnelle. C'est en fait la dictature du chaos. Sont atteints les niveaux que voici. Exégèse biblique. Il faut trouver sa lecture. Les plus recommandées sont la lecture matérialiste et la lecture marxiste pour entrer dans la mentalité de ceux qui luttent pour la justice. Ecclésiologie. Un prêtre définit ainsi l'Église, les guillemets, celle qui a pour mission de faire émerger les incertitudes. Fermez les guillemets. Il n'y a plus de hiérarchie, raisonnement. A n'est pas un super B, le pape n'est pas un super évêque, l'évêque n'est pas un super prêtre, le prêtre n'est pas un super chrétien. Donc, le sacerdoce. Le prêtre est un baptisé comme les autres qui a reçu un ministère de présidence. Il joue les demi de mêlée, à savoir il contemple les postérieurs des joueurs de rugby groupés en mêlée en attendant que le ballon ovale sorte au ras du sol. Pas de caractère, pas de présence réelle par mode de transsubstantiation. Le Christ est présent à la messe par l'effet du rassemblement des participants. Plus de confessions privées, mais des absolutions collectives. Plus d'enseignement par prédication, mais des partages d'évangiles. Spiritualité doit éviter à la fois l'intimisme et le passéisme, le repliement sur soi-même, la récupération par l'esprit bourgeois. Liturgie, la plus visible. Plus de liturgie fixe, mais des célébrations sans cesse réinventées. Recherche, changement, partage. Un prêtre de nos amis douloureusement lucide et pourvu pour le plus grand bien de sa santé mentale du sens de l'humour propose cette définition de la nouvelle Église. Ouvrez les guillemets. Rassemblement informel de paumés en recherche, interpellés par leur meilleur pote, Jésus, pour devenir partie prenante de toutes les libérations des exploités. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, mon meilleur pote, le Christ, est d'ailleurs le titre d'un ouvrage récemment paru. Fermez les guillemets. La parenthèse. Faut-il dès lors que nous nous étonnions d'entendre aujourd'hui les voix de la sagesse s'élever des autres religions ? C'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de reconnaissance que nous avons lu sous la plume de son Excellence Si Hamza Boubacar, membre du Conseil supérieur des hautes études islamiques et recteur de l'Institut musulman de Paris, ouvrez les guillemets, l'Église catholique, pour nous la première des églises, est aujourd'hui terrassée par l'esprit moderne. Grevée d'un postulat que nous rejetons, l'évolutionnisme. Avec une inconscience de mule, elle a subordonné le spirituel au social. On voit le résultat. Rome, c'est incroyable, Rome est devenue communiste. C'est la trahison des prêtres, c'est la trahison de l'esprit de Jésus. Redoutons le néant moral qu'entraînerait la disparition de l'Église catholique romaine. Il serait pire encore que le nazisme. Et si Hamza Boubacar propose les remèdes de la tradition, ouvrez les guillemets, qu'ils redeviennent de vrais prêtres attentifs à la révélation, qu'ils ne voient plus à l'avenir la panacée dans leur sacro-sainte évolution, qu'ils étudient un peu la théologie. Dans un entretien publié par Le Quotidien de Paris, 24 octobre 1977,
Alors que partout dans le monde, et même en France, le mouvement des nouveaux philosophes, toute une intelligentsia jusqu'alors marxiste se réveille et prend conscience de son erreur tragique, il ne faut pas désespérer de voir les nouveaux prêtres se faire, dans quelques années, les derniers turiféraires du collectivisme totalitaire. Car il n'y a pas aujourd'hui que ces intellectuels rescapés du marxisme pour manifester une réaction qui, pour être encore imparfaite et fort éloignée d'une prise de conscience proprement traditionnelle du problème, n'en est pas moins prometteuse, et l'on sait la véritable résistance à l'autodestruction de l'Église que représentent depuis Vatican II les divers mouvements appelés à tort ou à raison intégristes. Certes, leurs positions sont parfois assez étroites, regrettablement hostiles à toute mentalité ésotérique, et leur théologie ne remonte guère au-delà du Concile de Trente, c'est-à-dire à une époque où l'Église était assez loin de sa métaphysique du Moyen-Âge. Nous nous sommes expliqués sur ce problème dans l'appendice du chapitre 8, mais malgré ses limitations, l'intégrisme n'en a pas moins l'immense mérite d'opposer une digue de jour en jour plus efficace au flot de la subversion, et de garder la lettre de la liturgie, ce qui permettra à l'Église de Philadelphie de revivre, avant la fin de ce siècle, l'esprit et la profondeur métaphysique de la révélation chrétienne, car l'aspect proprement eschatologique de celle-ci devra être remis en valeur avec une acuité grandissante au fur et à mesure que l'humanité s'approchera de ses épreuves et de ses gloires finales. Enfin, c'est dans un ordre d'idées qui nous est particulièrement cher que nous voudrions achever cette introduction complémentaire, qui ne saurait évidemment en quelques pages prétendre analyser tous les aspects de l'évolution du monde de 1973 à 1983. Nous voulons parler d'une préoccupation qui court tout au long de cet ouvrage, celle de l'observation de convergences de jour en jour plus précises entre les acquis des sciences de pointe les plus récentes et les données immémoriales de la cosmogonie, de la cosmogénèse et de la métaphysique traditionnelle. Pour rester bref dans un sujet immense, nous ne ferons ici allusion qu'à la parution en 1974 de, entre guillemets, la gnose de Princeton, de Raymond Ruyère. Ouvrage fort dense et d'un intérêt primordial qui porte le sous-titre « Des savants à la recherche d'une religion ». Il en ressort qu'après Einstein, Planck, Pauli, Euler, Heisenberg, etc., des milliers de savants américains, astronomes, physiciens et biologistes principalement, se débarrassent définitivement du scientisme du siècle dernier et à travers la physique retrouvent la métaphysique. Pour eux, le matérialisme scientifique est impossible, l'univers est fait d'esprit. Certes, leur religion est encore très panthéiste et ils abandonnent Jésus aux hippies, mais leur conversion n'en est pas moins spectaculaire qu'on en juge. Ouvrez les guillemets, nous pensons que l'homme ne peut se définir comme une sorte de vivant absolu dans un univers vide. Dans un univers vide de sens. Pour comprendre les lois de l'organisation sociale, de l'amour, du langage, il faut bien invoquer une source, une unité, un ordre universel. Fermez les guillemets. Ou encore, spéculer sur l'univers totalisé, c'est penser qu'on le veuille ou non théologiquement. Ou encore, rien n'apparaît plus comme statique, tout est en devenir sinon en création. Et encore, la gnose pourrait être définie comme philosophie de la lumière consciente dans un univers semblable à l'ère visuelle d'un cerveau vivant. Au commencement était l'ordre ou le grand ordonnateur, ou l'anti-hasard, ou la conscience. Fermez les guillemets. Et la science, désormais ouverte, de nos néognostiques va jusqu'à rencontrer des éléments d'eschatologie traditionnelle. Ouvrez les guillemets. Les gnostiques prévoient des changements effroyables. Ils surviendront dans les 20 années prochaines. Une régression technique peut nous faire retourner au moulin à vent et à eau. Aucun pouvoir politique ne prépare les esprits à cela.
Les responsables, qu'ils soient de droite ou de gauche, de l'Est ou de l'Ouest, continuent de croire au mythe du progrès continu. Ici encore, un bon usage des mathématiques nous apprend qu'aucune courbe ne peut être exponentielle pendant longtemps. Le réveil va être brutal. Le 3e millénaire qui va bientôt commencer sera l'âge de l'esprit, de la conscience, du divin. Fermez les guillemets. Quelle est donc tragique, certes, mais passionnante, notre époque, pour celui qui en comprend la transcendante logique. 6 mois avant la parution de la première édition de ce livre et le début du chantage au pétrole en octobre 1973, nous évoquions cette dernière éventualité, page 466. Mais c'est bien d'autres messages que de simples et fortuites voyances sur quelques événements à venir que nos contemporains ont besoin. En fait, il s'agit aujourd'hui pour tout homme de tradition de discerner, au-delà des vociférations politiques, des échéances économiques, des impacts terroristes, à travers le brouillard démoniaque des occultistes, des sectes, de tous ceux qui, moyennant finance, proposent l'accès à des États prétendument supérieurs et en fait infra-humains. Il s'agit de discerner le travail obscur de ceux qui, par leur mentalité et leur culture véritablement traditionnelle, restaurent en fait l'ésotérisme et l'hermétisme véritablement spirituel. Les hommes de tradition sont les seuls qui aujourd'hui préparent véritablement l'avenir parce que, seuls, informés des grandes lignes de l'histoire qui est à notre porte, ils comprennent la nature exacte de ce qui croule sous nos yeux et qui doit en effet être détruit, et discernent dans la tapisserie foisonnante des événements de notre temps et des informations dont nous sommes assaillis, la restauration de plus en plus accélérée des données élémentaires de la conception traditionnelle, c'est-à-dire normale et féconde, de l'existence. Le travail de Satan étant la destruction des âmes, il s'emploie aujourd'hui, en tant que prince de ce monde, comme l'appellent les évangiles, à distraire de toutes les façons possibles les hommes de notre fin du cycle, de façon à tuer en eux toute mémoire des origines et toute préoccupation des fins dernières. Ainsi s'acheminent nos contemporains abrutis d'innombrables gadgets, pare-choc contre pare-choc, vers l'avenir radieux des abattoirs climatisés. À ceux qui ont encore gardé quelques pouvoirs de réflexion et quelque intuition spirituelle, notre temps, cependant, offre des aliments de vie et d'espérance. La renaissance relative des sciences ésotériques, le dévoilement des anciennes civilisations, les annonciations mariales, nous aident puissamment à réintégrer notre conscience adamique et à nous préparer aux prochaines tribulations planétaires. Celles-ci n'interviendront que pour filtrer cette humanité de la fin, qui a provisoirement perdu jusqu'au souvenir de Dieu. Le long escalier est descendu, au long des âges, d'argent, d'airain et de fer, l'a été collectivement. C'est individuellement, mais par l'amour et par la connaissance que nous pouvons aujourd'hui espérer le remonter. Apocalypse, ne l'oublions pas, signifie révélation. Si la première tribulation de cette fin de notre cycle d'humanité que nous vivons et dont nous n'avons pas encore atteint la phase la plus cruciale a commencé en cette tragique année 1917 dont je parlais plus haut, cette première tribulation prendra fin lorsque s'achèvera le grand cycle de Daniel, de 2592 ans, c'est-à-dire peu après la grande doriphorie astronomique de la Noël 1989. Là est peut-être le jour de Yahvé. Là finit le temps des nations. Là s'ouvre le 6e sceau. Là commence l'entracte divin de l'Église de Philadelphie, où se réarmeront spirituellement ceux qui auront à combattre le second visage de la bête. Car après l'Antéchrist Légion du XXe siècle,
s'élèvera contre Dieu qu'il singera l'antéchrist homme. Ce sera la seconde et dernière tribulation de l'Apocalypse. Aussi sera-t-elle étroite, la porte du verseau, la porte de ce millénium annoncé par saint Jean et dont nul ne peut connaître la durée. Car il est dit dans saint Matthieu, chapitre 24, verset 36, que quant à ce jour, entre guillemets, jour, personne ne peut le connaître, ni les anges, ni même le Fils. Or, quelle est cette heure, quel est ce jour ? C'est ce dont Paul Lecourt a tant parlé dans l'ère du Verseau. C'est le grand avènement du Verbe sur la terre, non plus Jésus crucifié, mais le Christ triomphant, le Christ en gloire, tel que depuis 1000 ans nous le voyons sculpté sur le tympan de nos églises romanes. Si le cycle de l'humanité proprement dit s'achève avec la fin de la seconde tribulation de l'Apocalypse, et dans la première moitié du XXIe siècle, c'est ce second avènement qui, plus tard, viendra clore définitivement l'épopée adamique et assumer la descente de la Jérusalem céleste, paradis du cycle futur. Ce que nous devons de toutes nos forces préparer, c'est justement ce temps intermédiaire, ces 1000 ans, comme dit saint Jean, nombre symbolique qui veut dire plénitude, cette durée qui coïncidera en effet avec une partie du passage du point vernal dans le signe stellaire du Verseau. C'est dans ce temps que saint Jean, au chapitre 20 de son Apocalypse, voit revenir à la vie tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni sa statue et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front et la main. Et ils régnèrent avec le Christ. Car c'est là en effet ce règne social de Jésus-Christ qu'avait pour tâche de préparer le hiéron du Val d'Or de Paray-le-Monial. Aujourd'hui mis sous le boisseau avec tant d'autres avertissements divins par l'Église apostate, que je ne confonds pas avec l'Église éternelle, celle des fidèles au Christ et qui durera jusqu'à la fin des temps. Car l'ère du Verseau est aussi l'ère du lion, le temps du Christ vainqueur, du Christ roi. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est de lire à travers tous les signes de ce temps, au-delà des échéances douloureuses de la décennie, l'accomplissement des promesses messianiques des derniers temps, et pour nous, catholiques ouverts aux autres formes de la tradition, aussi indignes soyons-nous, notre travail spirituel est d'aplanir les voies au règne de l'Esprit, à l'assomption du cycle et à l'accomplissement du second avènement du Verbe divin sur la terre. Comment ne pas voir dès aujourd'hui, au sein même de la confusion de notre époque, monter les prémices de ce temps qui, s'il n'est pas l'âge d'or, en sera le reflet et rendra aux hommes de ce temps une partie des prérogatives de l'Adam primordial. Que la rose de l'amour divin, incessamment contemplée en nous, que cette lumière des origines, incessamment méditée en nous, nous aide à assumer au sein des pires épreuves notre fonction d'homo religiosus. Car, comme le dit le grand poète Milos, « Retenez mes paroles, à l'horizon de fumée et de feu, de grandes, grandes choses s'élèvent pour les purs. » Au Marais de Paris, en la fête du Christ roi 1977 et en celle de Pâques 1983.